Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité et de réflexion. Alors, en guise d'introduction, je vais faire quelques petites précisions que j'ai déjà faites, mais comme il y a des personnes qui arrivent qui ne connaissent pas ce format, je vais vous réindiquer quelque chose. En premier lieu, je fais un grand merci à toutes les personnes qui envoient et qui relaient des news. Alors n'hésitez pas à le faire, je ne parle pas systématiquement de tout ce qui m'est envoyé, mais en tous les cas, sachez bien que c'est toujours utile à un moment ou un autre parce que ça me permet de découvrir certains sujets que parfois je n'ai pas découverts. Donc moi-même, je fais une veille sur les sujets donc à thématique spirituelle, plus particulièrement chrétienne. Mais évidemment, il y a des choses qui m'échappent parfois et grâce à vous, je reçois des news qui sont toujours très intéressantes. Donc n'hésitez pas à me les relayer, soit par email, soit sur Facebook ou Instagram. Les coordonnées sont comme toujours en description. Donc pour commencer, un grand merci à tous ceux qui me font ces relais. Alors évidemment, c'est toujours mieux quand ce sont des news peu connues, parce que c'est le principe de cette revue d'actualité, c'est d'aborder des choses dont on ne parle pas dans les médias ou alors très peu, parce que c'est vrai que si c'est une news qui tourne en permanence sur BFM, LCI et consorts, je n'ai pas de plus-value, je ne vais pas pouvoir apporter quoi que ce soit en plus si tout le monde est déjà au courant. Ensuite, je reprécise qu'ici c'est une revue d'actualité, de réflexion et de débat, et que ce n'est pas la chaîne principale. Donc c'est pour ça que j'aborde des sujets qui parfois ne vont pas vous plaire, comme certaines news, ou certains sujets qui ne sont peut-être pas validés par l'Église, mais qui, en tous les cas, sont dans le moment présent, sont des actualités. Donc ensuite, l'idée c'est toujours d'en débattre, d'en parler, et puis de se faire une opinion. Mais je ne m'interdis pas de parler de quelque chose. J'ai déjà abordé des apparitions qui ne semblaient peut-être pas vraies, qui étaient peut-être des illusions, et alors, pourquoi pas, si tout le monde en parle, j'aimerais que l'on apporte une lumière pour aider ceux qui sont un peu perdus, donc on ne se retient sur aucun sujet tant qu'ils sont dans la thématique. L'important, c'est d'en parler, et d'ailleurs, à ce sujet, je reprécise que dans les commentaires, nous pouvons ne pas être d'accord les uns les autres. Il y a des personnes qui parfois ne sont pas d'accord avec moi, et ça me va très bien, dès le moment où, évidemment, on est respectueux, dès le moment où on argumente et dès le moment où il y a débat. Parce que malheureusement, et c'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans la société, j'ai commencé à le voir la semaine dernière dans certains commentaires, pas tous heureusement, la majorité sont très bien, mais certaines personnes ont commencé à limite insulter, à être condescendants, à dire oui, c'est nul, c'est pourri, vous êtes débile de croire ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon et comme n'importe quel réseau social où tout le monde s'insulte en permanence, où les gens ne s'écoutent plus. Ici, je souhaite que l'on puisse au contraire montrer l'exemple en disant si nous sommes chrétiens, eh bien nous agissons différemment, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui laissent des commentaires, mais moi je me pose la question pour savoir s'ils sont chrétiens ou pas, parce que ils sont méprisants. C'est pas comme ça qu'on crée un débat. On doit respecter la personne, on peut ne pas être d'accord et pourtant rester respectueux. Moi j'ai des amis avec qui je ne suis pas d'accord sur des points importants, et c'est pas pourtant que quand je les vois, je les insulte, vous comprenez ? Les commentaires reflètent, n'écrivez pas en commentaire ce que vous ne seriez pas capable de dire à quelqu'un en face, parce que c'est la facilité sur les commentaires de dire oui, je me laisse aller, mais non. Et gardez en tête la phrase de Jésus qui dit « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Alors ne vous prétendez pas chrétien si vous insultez tout le monde dans les commentaires. » C'est un peu facile. Ou même, il y a, au-delà de l'insulte, il y a le côté assez méprisant, je vous dis, condescendant de certains, d'un air de dire « Oui, toi, tu es un peu stupide, je vais te laisser chercher parce que tu n'es pas très intelligent. » Mais c'est pas comme ça que... Ça, c'est vraiment pas un comportement de chrétien. Donc, et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est de là que vont jaillir les réflexions et qui vont nous permettre d'évoluer et d'avancer. Parce que souvent quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, parfois ça montre que notre argumentation n'est pas bonne. Et il y a des personnes, quand ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'argument, au lieu d'agir de manière humble en se disant « je vais me documenter parce que je ne suis pas au courant de ce sujet »,
eh bien en général, c'est toujours méprisant, c'est «Ah oui, mais je ne m'abaisse pas à te répondre». C'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon on devient comme tout ce qu'on trouve sur les médias, où dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il est traité de complotiste, de je ne sais pas quoi, de fasciste, de raciste, d'antisémite, de gauchiste, de tout ce que vous voulez. Dès le moment où vous réduisez votre adversaire, à ce moment-là, vous ne débattez plus. Et si justement vous pensez que vous êtes supérieur moralement ou intellectuellement à votre adversaire, eh bien élevez-le. Montrez-lui par des arguments que sa réflexion est fausse. Si vous commencez à l'insulter, où va-t-on? Voilà, je voulais faire cette précision parce que je ne censure pas les commentaires, sauf quand évidemment il y a des insultes. Ici, si on est censé avoir une idéologie chrétienne, eh bien on suit l'enseignement du Christ. Sinon on s'abstient. Et puis, justement, si jamais il vous manque des arguments, eh bien instruisez-vous. Allez voir, lisez des articles. Si vous me dites j'ai pas le temps, bah alors vous n'avez pas le temps de répondre non plus. C'est comme ça. Moi, je préfère être humble quand il y a un sujet que je ne connais pas, je ne connais pas. Et puis, on peut se tromper aussi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'important, c'est au moins de se comporter en tant que chrétien. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue, mais je trouve ça nécessaire parce que j'ai pas envie que les commentaires deviennent un nouveau Twitter où tout le monde s'insulte. En tant que chrétien, l'Église va tellement mal que montrons l'exemple, ayons un comportement décent, ne devenons pas des extrémistes qui se ferment dès que quelqu'un ne pense pas comme eux. N'oubliez pas ce que j'ai dit en début de la dernière introduction. L'enseignement du Christ, c'est avant tout que l'humanité soit une. Si on commence à tout de suite s'insulter, ça ne va pas, quoi. Que l'on soit pas d'accord, ça, oui, parce que c'est la base de toute évolution, mais on argumente, on discute, on explique pourquoi. Et après, si on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que l'on est obligé de ne plus se parler. Voilà, c'est un point très important. Et j'ai oublié aussi, avant de commencer, il y a un usurpateur qui œuvre déjà sur ma chaîne principale, qui chaque fois qu'il y a des posts dans l'onglet commentaires, il envoie des centaines de messages à tout le monde en répondant que, alors je ne sais plus son type de phrase, c'est « je vous exhorte à ceci, cela », mais la finalité, c'est de donner de l'argent sur un WhatsApp du Nigeria, donc maintenant il a réussi à usurper, à créer des faux comptes en fait. C'est pas du piratage, mais il crée des faux comptes avec le même logo que ma chaîne. Et puis il vient sur tous les commentaires de l'onglet communauté et il demande de l'argent pour c'est une arnaque au Nigeria. Alors ça existe déjà, je vous le reprécise parce que il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu as encore été piraté ». Non, ce n'est pas du piratage, c'est quelqu'un qui crée un faux compte. Alors je ne sais pas comment c'est possible, mais il crée un compte qui a le même nom que ma chaîne, avec évidemment il récupère le logo et puis après il spam, il envoie des centaines de messages qui sont tous les mêmes. Alors vous remarquerez que ça n'a rien à voir avec ma ligne éditoriale, mon discours, mais il y a quand même des gens qui m'ont dit « Ah, pourquoi tu nous as dit ça ?» Alors bon, je suis toujours un petit peu effaré de me dire « Mais comment on peut croire que c'est moi vu les propos ?» Mais c'est ainsi, donc je vous le reprécise, faites attention. Cette personne, si vous regardez son profil, vous remarquerez que ce n'est pas mon compte, puisque en général il crée le compte les jours qui viennent et puis il n'a donc aucun abonné. Et quand je fais une réponse officielle, vous remarquerez que le titre de ma chaîne est en fond noir sur texte blanc, ce qui n'est pas le cas de l'usurpateur. Donc faites attention. Maintenant, il est sur cette chaîne. Voilà, j'ai prévenu YouTube et à chaque fois, YouTube supprime les comptes. Et puis la semaine d'après, il recrée un compte et il recommence. Pour commencer, nous allons revenir sur le prêtre stigmatisé dont je vous avais parlé la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce sujet. Je vous avais dit que je n'avais pas enquêté, je vous avais livré les infos de manière un petit peu brute parce qu'on me les avait relayées. Et maintenant, je vais vous livrer le fruit de mes réflexions, puisque je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des liens, notamment vers des sites polonais officiels, pour faire la lumière sur ce sujet. Je vous livre mes réflexions. Ensuite, libre à chacun de se documenter et d'argumenter, contre-argumenter. Donc cela concernait le père Luc Prozi, donc Łukasz Prozi, je ne sais pas si je le prononce très bien en polonais, qui, selon les personnes qui m'en avaient parlé, se présente un peu comme le nouveau Padre Pio, parce qu'il a des stigmates et parce que donc il fait beaucoup de choses extraordinaires. Donc
Voici les informations que j'ai eues de sites officiels polonais. Comme toujours, tout est en description si vous-même vous voulez y aller. Donc on nous dit que ce prêtre c'est un prêtre palotin il a 37 ans et il a été ordonné prêtre en 2015. Alors pendant 2 ans, il a été vicaire dans la paroisse de Lodz et il y a eu beaucoup de plaintes à son sujet, ce qui a conduit le 10 décembre 2021 à ce que la paroisse le suspende, c'est-à-dire qu'il ne peut plus accomplir tous les actes qu'un prêtre doit accomplir, c'est-à-dire mener une messe, confesser, etc., etc. Il a donc été suspendu. Alors ça, c'est un premier point très important parce que il y a des personnes qui disent oui, mais vous savez, il y a toujours eu des controverses dans l'Église, et c'est vrai, quand vous lisez la vie des saints, il y a souvent eu au sein même de l'Église des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. Prenons donc l'exemple de Padre Pio, puisqu'on nous dit que c'est le nouveau Padre Pio, c'est que Padre Pio, quand il a commencé à avoir ses stigmates, il y a des personnes qui ont été dérangées par ça, et on lui a interdit on ne l'a pas suspendu, mais on lui a interdit de faire des messes, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Padre Pio ? Il s'est soumis à la volonté de l'Église. Pourquoi ? Parce que, pour lui, il est très important de garder l'union et de mettre de côté son ego pour que l'Église ne soit pas divisée. Et pourtant, Dieu sait si Padre Pio avait un caractère assez trempé, qu'il était capable même parfois de donner des gifles à des personnes lorsqu'elles sortaient des absurdités, et pourtant, vous voyez, il n'a pas dit « Eh bien, je m'en vais, je vais faire mon église dans mon coin, et tant pis pour vous ». Non, il a montré que l'exemplarité, c'est avant tout de ne pas diviser l'église, et c'est ce qu'il a fait. Alors que là, le père, donc Lucas Prosa, lui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on lui a interdit, donc on l'a démis de ses fonctions, et pourtant, il continue à faire des messes alors qu'il n'est plus prêtre. Alors peut-être certains disent oui, mais il a le droit. Ben non, justement, là, il n'a pas le droit. S'il a été démis de ses fonctions, la plus grande honnêteté serait de ne pas faire une messe, parce que là, ça devient malhonnête. Si vous faites une messe alors que vous n'êtes pas prêtre, comprenez bien que c'est quand même assez ennuyeux. C'est un peu comme si, par exemple, moi, j'étais gendarme et puis que je faisais une faute et qu'on me renvoyait et que je continuais à arrêter des voitures, à faire souffler dans le ballon, à donner des amendes. Ça n'irait pas, vous comprenez bien que ça ne va pas. Bien là, c'est pareil. Donc même si, par exemple, les accusations, parce que je n'ai pas là enquêté pour voir quel type d'accusations ont été portées contre lui, mais même si ce type d'accusation, on va dire c'était une machination, si on extrapole, hein, on imagine, eh bien en tous les cas, il ne devrait pas continuer à officier en tant que prêtre alors qu'il n'est plus prêtre. Qu'il puisse faire des discours, qu'il puisse expliquer, mais là, donner la communion, confesser, vous vous rendez compte, c'est quand même très très problématique, ça, c'est quelque chose qui moi, me dérange, puisqu'il y a manifestement une fraude. Voilà, ayez bien en tête qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec l'ordre dont il est issu, qui est donc l'ordre des Palotins. La page Facebook sur laquelle il communique n'est donc pas une page officielle, c'est une page comme n'importe qui peut ouvrir. Il ne parle pas au nom de l'Église. C'est ce qui a bien été précisé par ses supérieurs. C'est donc de lui-même qu'il fait des messes, mais il n'a plus aucune légitimité pour le faire. Ensuite, à propos donc des messages qu'il reçoit de Jésus, je vous en avais lu la semaine dernière, et c'est vrai que dans ces messages, quand on les analyse, il y a des choses qui ne vont pas. Donc déjà, le fait que Jésus mette en avant le prêtre, c'est un peu étonnant. Jésus apparaît et son message, c'est de dire « faites confiance à ce prêtre ». C'est une méthode de manipulation que d'avoir une validation par une autorité. C'est toujours comme ça, vous savez, quand on veut vous vendre, je sais pas, un médicament qui n'a aucun intérêt, eh bien on va faire venir un professeur sur un plateau télé qui va vous dire, à qui évidemment on aura donné beaucoup d'argent, et qui va vous dire achetez ce médicament, et vous vous dites oh, c'est un grand professeur donc je l'écoute. Et bien là c'est pareil, vous avez Jésus qui dit oui, qui passe une partie de son message à dire que il considère ce prêtre comme son fils bien-aimé et qu'il faut l'écouter. C'est un petit peu étonnant, je trouve. Et en plus, là, un terme dérangeant, je vous relis la phrase « Je bénis tous ceux qui prient mon fils le bénit », donc il considère ce prêtre comme étant déjà béni, et il bénit tous ceux qui lui font l'aumône, parce que cela apaise ma colère. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très problématique, c'est-à-dire Jésus est en train de dire « Donnez de l'argent à ce prêtre »,
parce que je le bénis et parce que je suis quand même en colère. Donc déjà, Jésus en colère, on n'est plus dans les évangiles. Et pour apaiser ma colère, il faut donner de l'argent. Vous trouvez que c'est un message christique, ça? Alors que Jésus a passé son temps à nous montrer qu'il fallait bénir ses ennemis, qu'il fallait les aimer, qu'il fallait se dépasser, être parfait. Et là, il est en colère et il dit « Vous avez intérêt à me donner de l'argent parce que sinon je suis en colère ». Moi, ça ne me convainc pas. Je trouve que c'est très problématique comme message. Et la suite du message, il précise qu'en gros, bon, si vous donnez de l'argent, il y aura des guérisons. Enfin, ai-je besoin d'en dire plus? Alors, ce type de discours me permet de faire un point aussi sur les personnes qui disent recevoir des messages de Jésus et de la Vierge Marie, parce qu'aujourd'hui, il y en a pléthore sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On reçoit des messages de la Vierge Marie, de Jésus, de l'archange Saint-Michel, etc., etc. Alors, je ne suis pas contre qu'il y ait des révélations, bien évidemment, mais je voudrais attirer votre attention sur un point spécifique. Comment ça se fait que, quand Jésus est venu sur Terre, il nous a laissé donc une philosophie exceptionnelle que l'on retrouve dans les évangiles, et comment ça se fait que quand il parle à ces soi-disant personnes autoproclamées, que son discours est d'un seul coup beaucoup plus réducteur, beaucoup plus plat, beaucoup moins exceptionnel. Je pense que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. L'essentiel est dans les évangiles. On a déjà les évangiles, seulement aujourd'hui nous sommes dans une société où on veut toujours du nouveau, on veut un nouvel iPhone, on veut une nouveauté, on veut une nouvelle voiture, on veut acheter un nouvel appareil électroménager, on veut de la nouveauté. Donc dans la religion c'est pareil. Et il y a des personnes qui profitent de ce filon et qui vous disent « Vous voulez de la nouveauté ? Ben je vais vous en donner moi. Et oui, Jésus me parle, et oui, la Vierge Marie me parle. » Et si vous étudiez vraiment leur discours, vous verrez que la majorité c'est creux. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver dans les évangiles. Seulement, les évangiles, moi je vous invite tous à les étudier, mais les étudier c'est travailler profondément sur les évangiles, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des vérités qui sont absolues dans les évangiles, mais c'est à nous de nous élever jusqu'à ces vérités, et en général, peu veulent faire ce travail. La plupart des gens disent « Oui, bon, c'est bon, moi j'ai ma vie, j'ai mon travail, je veux bien faire une petite prière de temps en temps, mais réfléchir sur les évangiles, j'ai pas que ça à faire. » Par contre, quelqu'un qui vient me dire ce qui me conforte dans mes idées, en me disant que c'est Jésus ou Marie qui le dit, ça m'intéresse. Donc faites très attention, moi je vous dis faites très attention avec toutes ces personnes qui reçoivent des messages du Christ et de la Vierge Marie. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, hein, comme toujours, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais déjà étudier la vie de ces personnes. Vous voyez, quand ce prêtre vous dit le message de Jésus, donc imaginez Jésus qui parle à l'humanité, et une des choses qu'il dirait c'est donner de l'argent à ce prêtre parce que c'est mon fils, je le bénis et ça apaise ma colère si vous donnez de l'argent. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un prêtre qui a été démis de ses fonctions, qui continue à faire une messe alors qu'il n'en a plus la légitimité, là aussi ça devrait vous interpeller. Donc étudier la vie des personnes. J'ai vu qu'il y avait par exemple en Italie une personne qui dit recevoir des messages de la Vierge Marie et qui multiplie les gnocchis. Bon, là c'est pareil. Une autre qui a une statue qui pleure, et puis quand on étudie son parcours, on s'aperçoit qu'elle vendait des statues avant et qu'elle sait très bien comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous alerter, donc prenons le temps d'étudier la vie des personnes. Moi, sur ma chaîne principale, il y a des personnes que je vous ai présentés qui n'ont pas encore été reconnus par l'Église, mais leur comportement était exemplaire. Je prends un exemple sur Kérisinen en Bretagne, où Jeanne-Louise Ramonet n'a jamais désobéi au prêtre auquel elle se confessait, alors que elle aurait pu révéler les messages que la Vierge Marie lui avait donnés, mais le prêtre lui a dit de ne pas le faire, et elle a obéi. Elle a mené une vie exemplaire, elle n'a jamais demandé de l'argent à des personnes pour monter une secte ou pour quoi que ce soit. Donc moi, c'est l'exemplarité de la vie des personnes qui me montre si effectivement il y a une crédibilité dans les messages qu'elles peuvent recevoir du ciel. Et je vous invite à faire ce travail quand quelqu'un vous dit oui, moi voilà le message de la Vierge Marie de ceci, cela. Étudiez leur vie, étudiez leur comportement et voyez si ce sont des personnes exemplaires, parce que je ne suis pas contre l'idée que Jésus et Marie se manifestent
par des messages, mais s'ils le font, ils ne le feront qu'au travers de personnes capables de recevoir ces messages, et pour recevoir les messages du ciel, il faut avoir une vie exemplaire, incarner la vertu et non la facilité du vice. Voilà donc mon avis sur ce prêtre. Alors après, évidemment, on peut dire, oui, mais il y a des stigmates, tu ne parles pas des stigmates. Eh bien oui, il y a des stigmates, mais à l'heure d'aujourd'hui où nous sommes capables de faire des maquillages pour faire croire que quelqu'un a un doigt coupé, etc., alors que ce n'est pas vrai, c'est facile de faire des stigmates. Surtout après quand on met des mitaines ou que l'on met des pansements, enfin, c'est pas une preuve de quoi que ce soit. Ou alors il faudrait qu'il y ait, comme je l'avais signalé dans une de mes vidéos sur les apparitions à Soufanié, où la Vierge est apparue à Myrna, qui était une jeune femme et qui a eu les stigmates du Christ, mais elle, quand elle le montrait, elle s'était laissée filmer par des médecins, par des équipes de télévision, elle ne cachait rien et on voyait en direct les stigmates qui apparaissaient. Elle avait voulu montrer par là qu'elle était complètement transparente. Si jamais une personne ne veut pas faire ça, à ce moment-là, elle ne montre pas ces stigmates. Donc là aussi, regardez le comportement de la personne et vous comprendrez bien des choses. Voilà ce que j'avais à dire sur ce prêtre. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Si c'est le cas, je vous en prie, dans les commentaires, argumentez, mais ne soyez pas méprisants, insultants, montrez quels sont vos arguments en faveur de ce prêtre ou d'autres personnes. En tous les cas, moi je vous ai donné les miens et je pense qu'il est important d'être dans l'équilibre, ne pas tout croire et ne pas tout rejeter. Il y a ceux qui croient tout et malheureusement c'est la porte ouverte aux charlatans, et il y a ceux qui rejettent tout et c'est aussi là la porte fermée à peut-être des révélations. Donc soyons vigilants, soyons prudents, soyons sages, étudions tout simplement le comportement de ceux qui nous disent avoir des messages. C'est en général là que se trouve la clé. Une actualité à propos des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux qui vont se rendre à Rome pour une cérémonie donnée par le pape François. Alors le samedi 3 juin 2023, donc les reliques de Sainte Thérèse sont parties en direction du Vatican. J'en avais déjà parlé quand il y avait eu à Lisieux une cérémonie spécifique pour le 100e anniversaire de la béatification de Sainte Thérèse et le 150e anniversaire de sa naissance. Donc c'est dans le cadre de ces festivités que les reliques de Sainte Thérèse ont été, ainsi que celles de ses parents, oui, il ne faut pas oublier, Louis et Zélie Martin, qui vont voyager vers le Vatican à partir du 3 juin et ce jusqu'au 17 juin. Les reliques vont être accueillies dans plusieurs paroisses de Rome et elles seront installées place Saint-Pierre au Vatican lors de l'audience générale donnée par le pape François. Cette cérémonie sera dédiée à Sainte Thérèse et à ses parents, et il y a une délégation normande qui accompagne ces reliques. Dans cette délégation, il y a l'évêque du diocèse de Bayeux et de Lisieux, qui est Monseigneur Jacques Habert. Alors c'est un point très important que l'on parle aussi des parents de la Sainte, parce que je pense que là aussi, c'est une clé pour que des êtres bienfaisants puissent venir sur Terre. Il est très important de regarder les qualités morales de leurs parents. Parce qu'il est évident que quand vous concevez un enfant avec un lien avec le ciel, que vous gardez ce lien, que pendant la conception, la mère pense à ce que son enfant ait les plus belles qualités et qu'il travaille pour le royaume de Dieu, et bien nécessairement, ce qui se produit n'est pas la même chose que si, évidemment, pendant sa grossesse, on fait n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi et on se comporte n'importe comment. Ce n'est pas la même chose que lorsque on considère qu'on est en train de faire un acte sacré. L'importance des parents pour que des êtres divins puissent venir, c'est capital. J'y reviendrai peut-être dans une réflexion dans les prochaines semaines. En tous les cas, voilà, c'est magnifique d'entendre parler ainsi de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents. Une nouvelle assez triste,
puisqu'elle concerne l'église Saint-François-Xavier, qui est une église que je connais personnellement. J'ai souvent été prié dans cette église, notamment avec des membres de ma famille. Eh bien, en 6 mois, elle a déjà été 4 fois vandalisée. Et le mercredi 7 juin, elle a encore été vandalisée. Donc il y a eu près de 50 000 € de dégâts. Des statues ont été brisées, renversées, des statues de la Vierge Marie, de différents saints. Tout de même extrêmement triste de voir que l'individu manifestement est connu des services de police. On nous dit que c'est un détraqué. Il a une 4e fois fait des destructions et très peu de conséquences comme toujours. Il est déjà connu des services des polices. Il a été reconnu comme étant l'auteur de ces actes de vandalisme et il continue à le faire. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de souci. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on est un malfaiteur dans notre société, c'est très très pratique parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a plus de place en prison. Donc on nous fait sortir et puis on refait les mêmes exactions et il n'y a pas de conséquences, puisqu'il avait déjà été arrêté en mars 2023, et puis il continue. Une autre nouvelle, toujours peu réjouissante, il s'agit d'un incendie qui a eu lieu dans l'église Saint-Gabriel dans le 20e arrondissement de Paris, lundi 12 juin, donc il y a quelques jours. Et heureusement, beaucoup de pompiers sont intervenus rapidement. On avait peur, en voyant les premières images, que l'église était en train de prendre feu. En fait, il s'agit de personnes qui ont mis des détritus devant l'église et qui ont mis feu. Donc évidemment, encore une fois, une volonté évidente de nuire et de brûler l'église. Remercions les soldats du feu qui ont fait un travail formidable et qui ont évité que le pire ne se produise, sinon ça aurait été encore une autre église brûlée, malheureusement dans l'indifférence la plus générale, puisque si c'était un cas unique, mais malheureusement, vous le savez si vous suivez ces revues d'actualité, ce n'est pas la première fois depuis le début de l'année en France ou même en Angleterre que l'on voit des églises qui brûlent dans l'indifférence la plus totale. Et comme toujours, comme vous l'avez vu dans la news d'avant, sans aucune conséquence puisqu'on ne fait pas d'enquête sur ces personnes, ou alors vous m'expliquez comment des personnes peuvent continuer à agir en toute impunité et ne pas être arrêtées alors que quelqu'un qui va dire du mal d'un membre du gouvernement va lui être sanctionné de manière rapide et efficace. Comme quoi il y a 2 poids 2 mesures en fonction du maître que vous servez. Mais prenez bien garde parce que l'un vous ouvrira les portes du ciel alors que l'autre, il vous entraînera très profond et très bas. Et quand il sera temps de faire un bilan et de voir où nous en sommes en fonction de à qui nous donnons nos énergies, il y aura malheureusement des pleurs et des grincements de dents. Alors, au lieu de nous révolter, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, utilisons l'énergie de la colère qui naît peut-être en apprenant ces actualités pour prier, pour mettre notre énergie au service de Dieu et non pas au service de forces obscures en nous décourageant ou en nous énervant ou en demandant à ce que ces personnes soient punies parce que de toute façon, quels que soient nos actes, nous devrons toujours à un moment ou à un autre faire face à leurs conséquences, les assumer. Et ce moment venu, malheureusement pour certains, ce sera très difficile. Utilisons donc nos énergies au service de Dieu, toujours pour sa gloire. Et pour finir, une nouvelle très intéressante, puisqu'elle nous parle du Forum économique de Davos. Alors, vous connaissez peut-être ce forum économique. Il y a beaucoup à dire, et je pense que cette news nous donnera, c'est une porte ouverte pour des réflexions très intéressantes. Je remercie la personne qui m'a envoyé cette nouvelle. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est très simple, vous allez comprendre encore une fois vers quoi notre monde est dirigé. Il s'agit d'une conférence, d'un discours de Yuval Noah Harari, qui est le conseiller principal du Forum économique mondial. Alors j'ai dit Davos parce qu'il s'était situé à Davos, mais on parle bien du Forum économique mondial. Donc,
Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Forum économique mondial, il s'agit d'une fondation, à but non lucratif, qui a été créée en 1971 par Klaus Schwab, que vous avez certainement entendu parler, et son siège est à Genève. Il est assez connu parce que ils font une réunion annuelle à Davos, qui se situe en Suisse, et ça réunit donc des grands patrons, des multinationales. L'idée de ce forum est de mettre en place une sorte de gouvernance plus ou moins mondiale. Je ne vais pas m'étendre sur leur volonté, mais le but, c'est grosso modo qu'il y ait une classe dirigeante très petite et une classe pauvre qui soit un petit peu plus grande, et puis une classe ultra pauvre qui représente la majorité de l'humanité. Alors évidemment, on ne vous dit pas ça. Quand vous écoutez les membres du Forum économique, ils vous disent tous qu'ils agissent pour le bien. Personne sur cette terre, je vous le rappelle, n'agit pour le mal. Tout le monde agit pour le bien. Même celui qui a fait brûler l'église là va vous dire que c'est pour le bien. Même un tueur en série va vous dire qu'il le fait pour de bonnes raisons. Personne n'agit pour le mal. C'est d'ailleurs comme ça que les forces obscures arrivent à nous manipuler. C'est que de toujours nous faire croire que notre comportement est exemplaire. C'est pour ça que l'humilité est une des plus grandes vertus, parce qu'elle nous permet de faire fréquemment le point sur ce que l'on fait et de voir si cela va ou si nous devons progresser et nous corriger. Mais je m'éloigne. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce Forum économique mondial ? Eh bien, tout simplement parce que donc, le conseiller du Forum économique mondial, qui s'appelle Noah Harari, a tenu des propos sur une conférence sur l'avenir de l'humanité. Que nous dit-il ? Eh bien, il nous parle de l'intelligence artificielle. En nous disant que, évidemment, elle est extraordinaire, ce qui n'est pas faux, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, beaucoup de gens la voient comme quelque chose de diabolique. Moi, je vais vous dire que c'est son utilisation qui est diabolique, pas forcément l'intelligence artificielle. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous prenez un scalpel, eh bien, un chirurgien avec le scalpel va sauver la vie d'un homme, un tueur en série, va l'assassiner. Donc ce n'est pas le scalpel qui est en jeu, c'est celui qui le manipule. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un outil, on peut faire de très grandes choses avec. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche avant tout à faire de l'argent, à ne pas travailler et à faire que l'ordinateur fasse ça à notre place. Alors que nous propose donc ce fameux Harari ? Eh bien, il nous dit que, donc évidemment, il reprécise que l'intelligence artificielle est un progrès, qu'il y a eu l'imprimerie, la radio, la télévision, mais que ces technologies ne pouvaient pas créer de nouvelles idées, et bien que maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est capable de créer de nouvelles idées. Oui, mais quelles idées ? Il nous dit qu'elle peut écrire une nouvelle Bible. Et là, ça commence à devenir, je trouve, très problématique. Il déclare que dans quelques années, il y aura peut-être des religions correctes, et il suffit de penser à une religion dont le livre saint serait écrit par une intelligence artificielle. Donc les plans du Forum économique de Davos sont maintenant clairs. Ils avancent toujours, vous savez, petit à petit. Si jamais c'est l'histoire de la grenouille que l'on jette dans un chaudron et on met le feu dans le chaudron, comme la chaleur monte petit à petit, la grenouille, elle se dit « Oh, ça va, la chaleur est encore bonne, alors elle ne bouge pas. » Puis quand la chaleur devient beaucoup plus chaude, elle se dit « Peut-être que je vais bouger, mais j'attends encore un petit peu. » Et puis il y a un moment où l'eau commence à bouillir, la grenouille veut sortir, mais elle ne peut plus parce qu'elle n'a plus assez de force. Alors que si jamais on avait jeté dès le début la grenouille dans l'eau bouillante, elle en serait sortie immédiatement parce qu'évidemment, ça ne lui plairait pas. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu en sortir, c'est qu'on a fait monter la température petit à petit, tout doucement. Eh bien, le Forum économique de Davos, c'est la même chose. Il ne va pas arriver en vous disant « Il va y avoir un gouvernement mondial, il n'y aura plus qu'une religion mondiale, vous n'aurez plus d'argent, vous ne posséderez plus rien, vous renoncerez à vos propriétés, vous donnerez tout à uniquement une petite élite, parce que tout le monde refuserait. » Mais il y va petit à petit, en vous faisant envoyer, en vous disant « Bon, renoncez à votre santé, parce qu'il y a des gens plus intelligents que vous. Ensuite, renoncez à vos biens, parce que les biens sont la cause de tous les problèmes. » Et là, vous voyez, il commence à montrer que l'intelligence artificielle va nous créer une nouvelle religion. Dans sa déclaration, ce qui est très subtil, vous noterez, c'est qu'il dit que dans quelques années, il y aura peut-être des religions correctes. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, les religions sont la source de tous les problèmes, évidemment.
Et encore une fois, la religion, c'est avant tout un outil, tout dépend de qui l'utilise. C'est la même chose que l'exemple que je viens de vous donner avec le scalpel. Eh bien, lui, il sous-entend que ces religions sont incorrectes, mais que le Forum économique de Davos en créera bientôt une, et ce sera l'intelligence artificielle qui l'écrira. Alors là aussi, écoutez bien sa déclaration, il nous dit « Pendant des milliers d'années, les prophètes, les poètes, les politiciens ont utilisé le langage et la narration afin de manipuler et de contrôler les gens et de remodeler la société. Et bien maintenant, l'IA est susceptible d'être également capable de le faire. » Donc il nous présente là encore toujours, vous voyez, les prophètes, les poètes comme des gens manipulateurs, mais lui, grâce à l'intelligence artificielle, il prêche la bonne parole. C'est quand même des propos qui sont très très dangereux. Il faut savoir que ces gens-là, du Forum économique de Davos, sont partout, puisque étudier, je ne vais pas le faire, il y a des chaînes qui l'ont très bien fait, mais étudier qui est au pouvoir dans une partie de l'Europe, vous verrez que la plupart des jeunes présidents sont tous issus de ce Forum économique. Quelle est leur idéologie? Posez-vous toujours la question, à qui profite le crime? Quelles sont les idéologies qui sont développées? Ne les mangez pas tout crus, comme beaucoup le font, et puis qui finissent par être comme la grenouille de l'histoire, par finir par brûler et à être tout cuit. Encore une phrase qui est très intéressante, et qui est très révélatrice surtout, il nous dit que contrairement à certaines théories du complot qui supposent que vous n'avez pas vraiment besoin d'implanter des puces dans le cerveau des gens pour les contrôler ou les manipuler, eh bien il nous dit que lui, grâce à des textes, on peut manipuler les gens et il compte bien le faire avec l'intelligence artificielle. Je vous lis la fin de sa déclaration, dans lequel il soutient que les technologies modernes comme l'intelligence artificielle permettent de remplacer les gens. Il nous dit ceci: si vous remontez au milieu du XXe siècle, et peu importe si vous êtes aux États-Unis avec Roosevelt, si vous êtes en Allemagne avec Hitler ou même en URSS avec Staline, et que vous pensez à construire l'avenir, alors vos matériaux de construction sont ces milliers de personnes, millions de personnes qui travaillent dur dans les usines, dans les fermes, et les soldats. Vous en avez besoin, mais maintenant, faisons une avance rapide jusqu'au début du XXIe siècle, lorsque nous n'avons tout simplement pas besoin de la grande majorité de la population. L'avenir consiste à développer des technologies de plus en plus sophistiquées comme l'intelligence artificielle et la bio-ingénierie. La plupart des gens n'apportent rien à cela. Alors, cette revue d'actualité est déjà assez longue, donc je ne vais pas m'étendre sur ces déclarations, mais pour de futures réflexions, j'aimerais développer toutes ces nouvelles idéologies qui vont nous arriver dans quelques années, qui vont être extrêmement néfastes pour l'humanité, qui vont, à mon avis, être la porte ouverte vers des idéologies qui feront des catastrophes terribles. J'en reparlerai, n'hésitez pas aussi à me dire vos commentaires. Comme ce sont des sujets qui sont un petit peu sensibles, n'oubliez pas toujours de citer vos sources. Là, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, machin fait ceci, Klaus Schwab fait cela, alors que j'ai juste entendu à gauche, à droite, et puis que ça m'a été répété de travers. » C'est un article, c'est une conférence. Il faut toujours s'appuyer sur ce qui est déclaré, parce que le mal a toujours besoin d'annoncer officiellement ce qu'il va faire, et il ne se cache pas par rapport à ça, et vous le remarquerez souvent. Donc citez toujours vos sources. Quand vous argumentez, ne vous contentez pas de prendre une idée qui vous plaît, montrez d'où cela vient, parce que sinon nous travaillerons à notre tour à diffuser des fausses idées, et quand on diffuse des fausses idées, vous savez pour qui on travaille. Donc là, comme toujours, si vous voulez lire cet article, je l'ai mis en description, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Et vous verrez qu'en fait, ce sont des réflexions sur lesquelles je développerai dans d'autres numéros, que l'intelligence artificielle sera bientôt... elle est capable de grandes choses si elle est mise au service de Dieu, mais que malheureusement, elle sera mise au service d'autres forces qui, elles, seront capables qui veulent détruire l'humanité, ou tout du moins la laisser au contrôle que d'un petit nombre. Et que ceci, ce n'est pas... Vous pouvez me dire que je suis complotiste, etc., si vous le voulez. Mais en tous les cas, montrez-moi en quoi mon argumentation n'est pas bonne. Et moi, je n'ai fait que là vous répéter des déclarations toutes simples de personnes qui font partie de ce fameux forum économique. Renseignez-vous, lisez, intéressez-vous. Pour ma part, je vous souhaite comme toujours le meilleur et continuons à avancer, à travailler dans la lumière, même si c'est difficile.